Salut Laure. Salut Alex, ravi de te retrouver, de vous retrouver, vous qui nous prenez en route pour cette émission. Une émission qui va concerner bien sûr le Quintet de dimanche à Vincennes, le Prix de Lille. Un dimanche, un petit week-end de transition avant de filer droit vers le Prix d'Amérique. On en reparlera bien sûr. Et puis, mes acolytes du vendredi, vous aurez reconnu Aurélien Boyer et Alexandre Soufflet. Notre hôte Franster Fanco a des invités de marque aujourd'hui. Et oui, on décide de se pencher vers la jeunesse et le bilan est fait pour l'année 2020. Et Enzo Lelièvre a passé une très belle année 2020. Meilleur apprenti cette année. On célèbre un combiné, au trot attelé, au trot monté également, puisqu'il brille dans les deux disciplines. Une année qui n'a pas été facile de vivre pour personne. Malgré tout, obtenir un titre dans ces conditions, c'est toujours honorifique. Enzo, vous êtes accompagné de vos parents. On salue Jérôme et Sandrine Lelièvre. J'aurais dû commencer par Sandrine, hein, la politesse, vous m'en excuserez. Nous sommes en direct du bar tabac PMU, le Kimzo. C'est une contraction entre le prénom de votre frère Joachim et le vôtre, Enzo. Nous sommes en Basse-Normandie. Nous sommes très exactement à Saint-Clair-sur-l'Elle, si je ne me trompe pas. Et vous êtes sans famille. J'ai envie de vous souhaiter une bonne année 2021 à tous les trois. Et Enzo, de vous souhaiter autant de bonheur qu'en 2020, parce que franchement, cette année, vous allez vous en souvenir. Oui, c'est vrai. On va s'en souvenir de cette année avec 21 gagnants. Non, c'est vraiment une belle année pour moi, malgré le Covid. Malgré le Covid, tout à fait. C'est pour ça qu'en plus, bon, tout le mérite vous revient. Alors, vous êtes collé au point avec un de vos confrères, un petit Gelormini, si je ne me trompe pas. Vous avez réussi à l'emporter. Qu'est-ce qui fait la différence, selon vous, quand on est au coude à coude comme ça avec des concurrents de taille, certains qui ont du talent également? Ouais, je pense que la différence, c'est les chevaux. Hein. On ne va pas se cacher que si on n'a pas les chevaux, on ne peut pas gagner une course, c'est pas possible. Après, bien sûr qu'il faut garder la tête sur les épaules, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre des risques. J'ai pris beaucoup de risques les 15 derniers jours. Mais voilà, ça a passé de 1 point. Mais le principal, c'est que c'est fait. Ça suffit, ça suffit. Et c'est aussi dans la tête hein, qu'on les prend, les risques. Une belle année, on va revenir. J'imagine que Aurélien Boyer a quelques souvenirs avec vous. En tous les cas, il vous suit de près. Et puis, il vous fera parler certainement d'un cheval qu'on retrouve dimanche à Nantes. Aurélien, je vous laisse la parole avec la jeunesse montante du trot. Et Dieu sait que vous êtes trotteur. Oh oui, un peu de tout, on va dire. Un trot, galop, tout y passe. Le passion du cheval est au-dessus. Mais sur cette année, moi, j'ai envie de vous dire même que Enzo, avec 21 succès, il en reste 25 avant d'être pro. Donc pourquoi pas un doublé de meilleur apprenti faisable avec beaucoup de seconde place pour bien carburer avant de prendre trop de victoires. Parce que si 25 courses, 25 victoires, autant vous dire que le classement, il est fini, c'est trop tard. Mais voilà, pourquoi pas un petit rêve en plus, le doublé. C'est un objectif. Oh, bah, voilà. Au moins c'est clair, c'est fixé. Peut-être dès ce dimanche. Ah, mais pourquoi pas. Je ne crois pas que c'était déjà réussi, donc pourquoi pas, c'est faisable. Et au moins, il y aura eu une chose bénéfique avec le Covid. Ouais, c'est vrai. Au moins quelqu'un qui aura pu vivre une belle année. C'est une histoire d'amour avec les chevaux dans votre famille, puisque votre frère est de la partie, ou en tout cas connaît parfaitement ce métier. Vous avez suivi ses traces de façon un peu différente. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a dit qu'un jour, allez, hop, vous alliez franchir le pas, vous mettre sur le quai, vous mettre à cheval pour envisager un avenir professionnel? Bah, quand j'étais jeune, on allait beaucoup à l'hippodrome de Vire avec mes parents. Et la passion, je pense qu'elle est venue comme ça. Après, j'ai vu mon frère travailler chez Thierry Aline. Il a 3 ans et demi de plus que moi. Du coup, il avait de l'avance sur moi. Mais moi, j'étais sur ma pelouse autour de mon sapin avec 2 cordes de chaque côté. Et puis, je criais, allez, Jean-Michel, vas-y. Il imitait JMB, déjà. Bah, oui, bah, tant qu'à faire, hein, c'est un bon exemple, on va dire. Ça va, il va à bonne école. Donc, c'est une passion familiale, du coup. Hein, ça, c'est ouais, clair. Voilà. Ouais. Mon arrière-grand-père avait des chevaux. Mon grand-père n'en a pas eu. Non. Et puis, papa et maman, ils ont fait un peu d'élevage. Ils en ont eu 2, mais ça s'est pas bien passé. C'est dur l'élevage. Hein. C'est dur aussi. Il faut se lancer. Très compliqué. Bon, la motivation est là. Alex, des questions à poser à notre jeune apprenti. Voilà, une valeur sûre. Disons que c'est vrai que pour une période un peu compliquée, on va dire que tu as quand même fait 207 courses cette année, 2020. Tu as vraiment voulu, on va dire, tu as vraiment cravaché. Puis c'est sûr que tu as 21 victoires.
as 12 deuxième place, tu as 15 troisième place, tu es quand même, niveau pourcentage, tu es quand même statistiquement, tu es quand même pas mauvais. Et puis, parle-nous un peu de tes chances de dimanche aussi, parce que vu que la course est sur Internet, on va quand même pouvoir te regarder sur Internet dimanche à Nantes. Tu cours avec un cheval à Franck Terry, et puis Expert Delta qui t'a apporté pas mal de points cette année. Ouais. Ouais, Expert Delta, je pense que j'ai trouvé comment le mener. Je me suis souvent gratté la tête avec celui-là parce que je sais que c'est un bon cheval. Avant, je le menais trop offensif. Et mon patron m'a dit, mais arrête, mais cache-le. Et mon patron, il aime beaucoup les coureurs cachés, mais vraiment. Et moi, je pense que c'est la jeunesse qui fait ça. Je suis trop chaud encore. et le dernier coup, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Exactement, voilà, ça a roulé. Donc devant, ils ont fini moins vite que moi. Je suis venu sur eux vraiment. Et c'est vrai que le cheval, quand j'ai décalé, il m'a sauté dans les mains et il filait pour finir. Bien. Du coup, je pense que pour dimanche, j'ai regardé le lot. Il n'y a pas grand-chose à battre. Sans prétention, je serais déçu de ne pas être dans les 3. Alors, je veux être meilleur apprenti, il n'y a pas de lot. Au moins, c'est fait. Au moins, il le dit, il le prend. Ah bah, au moins, il est sûr de lui. On va pas se mentir, même entre nous, je connais des apprentis, on se le dit. Ouais, il n'y a rien à battre, tu peux y aller. Donc, il a raison, il dit face caméra. Voilà, au moins. Avoir un peu de caractère dans ce milieu, ça n'est pas plutôt un avantage, on va dire. Voilà. Alex, encore, je pense que quand on prend des décisions comme ça, parce que c'est pas un métier facile et vous n'avez pas eu ce prix-là avec une année évidente à passer. Peut-être que les choses vont vous paraître plus simples à l'avenir, je l'espère. Mais c'est vrai que tout se passe aussi dans la tête et physiquement. Est-ce que vous vous astreignez à une condition physique particulière? Est-ce que vous pratiquez un peu de sport à côté ou vous n'avez carrément pas le temps de le faire? Oh, non. Quand je rentre de ma journée de boulot, j'ai juste envie, c'est de prendre une douche et de manger un bout et d'aller me coucher. En même temps, les journées, ça ressemble à des journées d'athlète. Hein. Vous avez un régime physique qui est assez costaud quand même. Les projets pour cette année, remporter encore une nouvelle fois le titre, est-ce qu'il y a des gens avec qui vous rêvez de travailler? Est-ce qu'il y a des entraîneurs à qui vous aimeriez faire un petit clin d'œil pour travailler avec eux? Pourquoi pas de temps en temps comme ça? Travailler avec eux, non, je pense que c'est impossible. Après, j'aime beaucoup Philippe Allaire. Sa méthode de travail, j'adore. Je pense que c'est l'élite. Sans se cacher, je suis plus Philippe Allaire que Jean-Michel Bazir. Après, voilà, chacun ses choix. D'accord. Non. Je pense qu'il ne faut pas que je bouge de chez André Le Courtois. Je suis très bien là-bas. Il m'a tout de suite fait confiance. Ça fait même pas un an que je suis là-bas. J'ai commencé le 1er février 2020. Donc, non, il m'a tout de suite fait confiance et j'ai une chose à faire, c'est de rester là-bas et puis suivre ses conseils et puis pourquoi pas par la suite m'installer. Et puis de tracer votre chemin, oui, c'est pas mal ça. Oui, Alex. On peut dire que c'est un peu lui qui t'a métamorphosé d'un côté, parce que tu as vraiment eu un déclic cette année. Ouais. Le truc, c'est que chez Sébastien Hardy, où j'étais avant, j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai franchement bien appris. Je me suis bien fait la main. J'allais tous les dimanches aux courses. J'en ai gagné 4 pour lui. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a ses enfants, son neveu, la copine de son neveu. Donc, je passais 5e monte, 4-5e monte, ce qui est normal, ce qui est tout à fait logique. Et quand j'ai appris que Robin Lamy, pour ne pas le citer, était parti de chez André Le Courtois, j'ai tout de suite appelé et puis André m'a dit oui, pas de problème. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et tu as bien eu raison. Ouais, une maison qui vous apporte des chances, en tous les cas. Une belle collaboration, ça c'est très clair. Vous êtes avec vos parents, Jérôme, et j'avais envie de vous parler. Et puis Sandrine, vous êtes évidemment concernée par l'actualité. On a appris en fin de cette semaine que les bars, les restaurants n'allaient pas ouvrir comme il était prévu le 20 janvier, mais une date qui serait repoussée. On n'a pas vraiment de précision. Est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand vous êtes fermé et comment ça se passe auprès des parieurs? Comment vous arrivez à gérer avec les gens qui font votre quotidien finalement? Pour le coup, nous avons du coup subi un premier confinement à partir du 15 mars 2020, dans un premier temps, qui a duré pendant 2 mois et demi. Donc, du coup, côté bar fermé, mais côté tabac, presse, PMU, au départ resté ouvert, sauf qu'ensuite, le PMU a aussi, lui, du coup, fermé. On n'avait plus le droit de prendre les jeux. Donc, ça, c'était compliqué. Il n'y avait plus de courses.
Donc évidemment, plus de paris, on ne pouvait plus prendre les paris. Donc ça a été quand même une période très très difficile pour les parieurs. Ouais. Parce qu'effectivement, les gens qui ont l'habitude de venir en point de vente pour effectuer leurs paris et autres étaient du coup un petit peu entre guillemets punis parce que ils ne pouvaient même plus faire leur jeu et c'était pour eux très difficile. Et inévitablement, ils nous l'évoquaient et quand on pourra rejouer, et quand on pourra revenir vous voir, pour eux, c'était dur à vivre. Et bon, malheureusement, pas que pour eux, pour tout le monde. Et puis, quand le 2 juin, on a réussi à réouvrir de nouveau, là, c'était la joie pour tout le monde à tous les niveaux parce que l'établissement refonctionnait normalement à tous les points de vue. Et là, inévitablement, ça s'est ressenti au niveau des paris parce qu'on a remonté énormément en flèche au niveau des paris, ce qui était évident. Et puis, fin octobre, rebelote, on recommence, refermeture des bars. Bon, on a la chance cette fois-ci que le PMU perdure. Donc là, c'est pour nous quand même bien. Voilà. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait moins de personnes qui venaient, je veux dire, vous voir directement prendre les paris chez vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a une légère baisse des enjeux? Est-ce que vous sentez que les gens sont partis jouer plutôt sur Internet? Non, et puis nous, enfin, on a la chance, c'est pas une chance, on a 2-3 PMU qui font que bar et PMU à côté de chez nous et qui sont malheureusement fermés parce qu'ouvrir que pour le PMU, c'est pas rentable du tout. Ouais. Donc du coup, on récupère cette clientèle-là. Donc au PMU, on s'en aperçoit pas trop en fait. Okay. On a toujours nos joueurs habituels. Bon, il n'y a plus de café, il n'y a pas l'apéro, il n'y a pas la bière, il y a rien de tout ça, mais ils ont notre sourire, quoi. C'est ça. Voilà. Oui, il y a moins de convivialité, bien sûr, mais vous avez su conserver vos clients. Et est-ce que que fait le PMU à votre rencontre? Comment a-t-il réagi au fur et à mesure des confinements, du premier d'abord et puis du second? Est-ce que vous vous sentez épaulé? Est-ce que le PMU, l'institution, est présente à vos côtés? Non. Clairement, non. Ah, vous pouvez lâcher. Hein. Oui, on n'a personne au-dessus, nous sommes indépendants. On ne va pas le cacher, de toute façon, oui, on n'a eu aucun appel ni visite du commercial depuis qu'on est confiné. Zéro. D'accord. Zéro. Non. Si, quelques mails qui fuitent de temps en temps pour nous dire, vu la conjoncture, vu les règles sanitaires, patati patala, ouais, ok, un mail, point barre, quoi. Okay. C'est tout. Aucun accompagnement, ce qui aurait été, je pense, nécessaire. Vous maîtrisez parfaitement votre métier, mais bon. Ouais. Mais j'ai même envie de dire, c'est même très grave parce que le PMU, les paris, c'est quelque chose qui leur apporte de l'argent, effectivement. À nous aussi, c'est avec ça qu'on vit, voilà. C'est ça. Avec ça, indirectement, on a notre petite commission qui nous aide, évidemment. Mais j'ai envie de dire, mais humainement, même ne serait-ce que humainement, mais ils sont néants. Ils ne sont même pas capables de nous passer un coup de fil. Comment vous vivez les choses, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis prendre des nouvelles de ce qui se passe. Les paris les font vivre, tout simplement. Bien sûr, donc, il n'y a plus de paris, il n'y a plus de course hippique, il n'y a plus de filière. Vous le savez, vous êtes les premiers à le savoir. Donc, voilà, j'avais envie de vous poser cette question, de savoir si vous aviez été accompagné pendant cette période qui est non seulement très dure financièrement, psychologiquement aussi, parce que j'imagine qu'on passe des nuits beaucoup plus compliquées lors du premier confinement. Ça cogite. Je fais partie des gens qui ont subi. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi aussi, j'ai pris avec cette histoire de Covid. Donc, je peux comprendre et j'avais envie de savoir effectivement si le PMU était à vos côtés. Vous avez été clair. Merci de votre franchise en tous les cas, tous les deux. Et je pense qu'il est nécessaire de faire passer ce genre de message, non seulement pour les parieurs, mais envers l'institution. De temps en temps, écouter les gens qui travaillent pour vous, ça peut être important et intéressant. Exact. Et on va conclure sans, on va pas non plus en faire 3 tonnes, mais c'était important d'avoir votre témoignage et c'est pour ça que je voulais vous avoir. Et Alex a encore quelques questions à poser, cette fois à Enzo. Est-ce que Enzo, tu es prêt? Il s'agit du fameux grill d'Alex, une nouvelle rubrique. Et oui, nos invités sont passés au grill, donc c'est à toi de jouer. Alex, on est tout oui. La dernière fois, c'était Marine et Kevin qui sont passés légèrement sur le grill. Maintenant, c'est à toi aujourd'hui. Bon, après, ça va, c'est tranquille. Ton plus grand défaut, derrière un sulky ou dans un peloton? Trop chaud. Trop chaud. Et tu penses te calmer comment? Tu penses enlevez-lui la cravache.
pense que c'est pas pour l'année prochaine, parce que si je lutte encore pour le meilleur apprenti de France, Après, c'est peut-être ça qui t'a fait gagner aussi. oui. Donc, Oui, faut ouais, pas. ça m'en a fait perdre aussi. Ouais. Je me rappelle d'un cheval à mort de Bretagne, il s'appelait Flash au Cronier. Dans le dernier tournoi, j'ai 2 longueurs d'avance. Qu'est-ce que je m'en vais le lancer dans un tournoi, un gros cheval, il a tapé dans la roue au galop. J'avais surgagné, mais on apprend de ses erreurs. Mais bon, pendant 2-3 jours, je faisais la grimace dans la cour. Bon, tu l'as dit, ton mentor ou ton exemple? Mais bon, tu nous l'as un peu dit tout à l'heure. En tant qu'entraîneur? Bah, une personne que tu prends en exemple. En tant que driver, Eric Raffin. Eric Raffin? Ouais. Bon, après, celui qui dort, il apprend le meilleur apprenti de France. Donc, pour toi, sans te désigner toi, qui tu trouves comme meilleur apprenti, qui est vraiment très bon? Cette année-là? Oui, de cette année. De cette année. Qui est vraiment redoutable à chaque fois que tu le vois dans un peloton, tu te méfies particulièrement. Lucas Gelormini. Ah oui. C'est vrai qu'il t'a tiré la bourre jusqu'au bout. Ah oui, à chaque fois qu'on se voyait, c'était le combat. Donc, C'était la guerre, hein. C'était la guerre. Et t'es pas obligé de la répondre. Le plus mauvais, t'es sûr qu'il va pas t'emmerder pendant la course. Disons un qui n'a pas encore couru, si tu veux. Ton frère. Bon. Non. Non, t'es pas obligé de la répondre, celle-là. non, je vois pas. Ah non, bah oui. Puis bon, bah, pour finir légèrement, bon, tu as peu répondu. Qu'est-ce que tu espères en 2021? Bah, Doubler. continuer sur cette lancée-là. Dans ce métier-là, on monte vite, mais on peut redescendre très vite. J'espère gagner autant de courses. Et d'avoir toujours autant la confiance, ouais, des entraîneurs. Ouais, mais la confiance, ça se perd vite. Et puis, je suis pas un mec qui a gros de confiance en moi, donc non, la confiance, ça vient au fil des courses quand ça se passe bien, mais elle peut retomber très vite. Non, mais déjà, t'es jeune après. ouais, Donc, la réponse est une preuve d'intelligence. Donc, voilà. tu peux prendre confiance en toi parce que quand on arrive trop sûr de soi dans la vie, on est sûr de se prendre un râteau. Là, tu as bien conscience des choses, quoi. Voilà. Et on te souhaite évidemment le meilleur. Bon, ce grill n'était pas trop compliqué, Enzo. Ça allait. Non, Non, c'est ça a été pas. On va. Il a gentil. été soft parce que moi j'en avais dans la mémoire. Je peux te dire que moi je me suis préparé des institutions, ça irait vite. Hein. Aurélien, voyez, n'en rate jamais une. Mais c'est un plaisir de le savoir. Aurélien, on va avoir besoin de vos lumières hein, parce que nous allons nous attaquer au quintet de ce dimanche à Vincennes. Je disais un quintet de transition, il y a un joli lot. Maintenant, c'est vrai que les derniers 15 jours, on va avoir le cœur qui palpite, même si malheureusement, le 31 janvier, eh bien, nous serons devant nos écrans de télévision. Hein. C'est comme ça. Alors, ce prix de Lille, on parle un petit peu des conditions de ce quintet, Aurélien, avec vous. Oui, du coup, les conditions actuellement, le gel arrive. Donc, comment va être la piste de Vincennes? Je pense qu'elle va être bonne et rapide pour une belle course comme ça. Surtout que c'est une course qui généralement va être rapide. Généralement, c'est trotté sur le pied de 11 effractions, voire une 12 effractions. Donc, ça peut être rapide. Je me fais attaquer par le chat. Ça donne toujours en plus des... Excusez-moi. Bon, premier si de la course, faire des mouvements, le chat de l'or gagne. J'ai le chat qui m'attaque, désolé. Le chat de l'or en 8-9 effractions gagne le prix de Lille. Grand favori du prix d'Amérique. Non, mais du coup, dans ce genre de course-là, pour donner le premier à gagner, généralement, je me dis qui peut courir le prix d'Amérique dans ce genre de course parce que c'est des lots quand même de gros quintés et ça a déjà donné des partants de prix d'Amérique. Donc, je me pose toujours cette question. Et cette année, malheureusement, il n'y en a pas un parce que c'est que des Hongres la plupart. Donc, la question était vite résolue. Et quand je regarde un peu le lot, on voit Éclat de gloire qui est toujours dans les 5 quand il vient à Paris. Il vient de gagner le Grand Prix de Noël assez bien. Il a battu Dostoïevski qui a un numéro 9. Donc Dostoïevski actuellement, c'est pas non plus la grande folie, même s'il y a Jean-Michel Osuki qui fait toujours l'arrivée avec ce cheval quand il est là, à part 2 ou 3 disqualifications un peu plus jeunes. Derrière, il y a les 2 chevaux qui vont très vite, qui courent 10 effractions ou 11 effractions à chacune de leurs sorties sur 1600 mètres ou 2100 mètres, Dream de Lasserie ou Violetta Jet. Donc c'est assez
important. Il y a toujours le petit larron qui est 4, 5, 6e qui bouffe les tickets de la plupart des parieurs, c'est Cache du Rib, sacré cheval. Et après, on va dire que Kalina est là aussi, qui ont 11 effractions dans le Bourgogne, donc qui n'est pas dans les 7 au minimum, c'est étonnant. Et après, on va dire que c'est pas que ça se vaut, mais ça peut se battre entre eux. Classic Connection, pas vu depuis septembre. Est-ce qu'il avait des problèmes de santé? On ne sait pas. Cario Cadlou, c'est un cheval de montée qui court bien attelé. Duel du Gers de Ferré. Flamme du Coutier, on n'en parle pas, après par le Cordelier, mais je pense qu'elle peut faire l'arrivée. Et voilà, après, il y a beaucoup de chevaux qui se battent en duel. Diablo du Noyer, réparti de plus un Grand Prix de Paris, peut-être. Ok, donc il y a peut-être des notes à prendre, mais en tous les cas, il va falloir trancher avec ces 16 partants. Bien sûr, on comptera sur vous pour nous faire une analyse de cette course Aurélien. Mais puisque vous êtes sur une très très belle lancée, eh bien écoutez, votre pronostic nous intéresse grandement. Donc, on vous en prie, donnez-nous donc la clé. Éclat de gloire, le numéro 6. Le 13, Kalina. Le 2, Dream de Lasserie. Le 3, Violette Jet. Le 16, Flamme du Goutier. On ne peut pas faire l'impasse, même si elle n'est pas 100% prête pour celle-ci. Elle va plus courir le Cornuiller. D'ailleurs, pourquoi une Corporale Cornuiller? Je me pose toujours la question. Et celui qui me fait toujours pleurer, Cache du Rib. Parce que s'il vient 5e, je m'en voudrais. D'accord, bon, vous l'avez quand même placé du coup. 6, 13, 2, 3, 16 et 7. Alexandre joint les deux mains. Va-t-il vous donner la bonne combinaison? Tada. On vous écoute, Alex. Je vois le chat de l'or finir sur le poteau devant tout le monde. J'en peux plus. Non. Il est mauvais. Disons qu'en plus, ça fait 2 semaines de suite, je me démerde pas trop mal. Après avoir trouvé le trio dans le ténor, la dernière fois, j'ai trouvé les 4 premiers. Bon, après, étonnant, on va dire dans le Bourgogne, était étonnant, on va dire à la 5e place. Donc pour moi, c'est Kalina, le numéro 13, le 3, Violetto Jet, le 16, Flamme du Goutier, le 2, Dream de Lasserie, le 6, Éclat de gloire et le 9, Dostoïevski. En cas de non partant, Cache du Rib. Voilà, le 7 également. Donc 13, 3, 16, 2, 6, 9 et 7. Enzo, on ne vous a pas oublié, vous avez fait le papier, vous avez certainement quelques chevaux à nous proposer, même si on va peut-être tous rester à peu près avec les mêmes. Voyons si vous jouez l'originalité. Moi, je vais jouer l'originalité parce que je vois en premier Cario Cadlou, un très bon cheval pour moi. Après, je mettrai Violetto Jet. Unique Juni parce que c'est Eric. Ah, ben voilà. Normal. C'est bien, moi, il a eu. Ouais. Et Cache du Rib. T'as le droit à un 6e. Flamme du Goutier parce que j'aime pas Éclat de gloire. Le 16. Voilà, donc ça c'est dit, c'est fait. Elle viendra conclure votre combinaison. Alors moi, j'ai juste une question. Pourquoi tu n'aimes pas Éclat de gloire? J'aime pas ce cheval. J'aime pas ce cheval. Après, c'est comme ça. Moi, c'est pareil. Non, mais ça se trouve, il est très gentil, il est très mignon, mais non, je sais pas. Non. Et puis, dimanche, je pense pas. On verra bien. Bon, on verra bien, parce que du coup, ça nous calme un petit peu. Moi, la première aussi, parce que non, je mais la tête. Pour moi, il n'a pas trop tort, parce que bon, j'avais vu Loris à Lyon, quand j'ai fait ma première course d'amateur sans cravache, pour rappeler à Aurélien. Oui, j'ai drivé, vu que c'était ma première course, j'ai pas pris de cravache. Et après, je me suis planqué à la corde, j'ai fait tranquille, j'ai pas non plus fait le fou. Je vous avoue, il a fait tranquille. Ouais, j'ai fait tranquille. Et j'ai vu Loris, et puis c'est vrai que pour moi, il a quand même fait une grosse saison. Comme comment? Ah, j'en ai un autre. Dostoïevski? Oui, que je t'ai dit, Dostoïevski, c'est pareil, il a couru les GNT, il a quand même couru beaucoup de courses. Et le meeting d'hiver, il est quand même long. Donc, Et puis bon, là, il a gagné à Cannes-sur-Mer, mais bon, c'est piste plane, et Cannes, c'est pas pareil que Vincennes. Vincennes, faut avaler la montée, et certains ne l'avalent pas. Et lui, il a déjà monté, mais pour moi, il y a quand même un lot quand même, et puis que... Je l'ai mis quand même, mais je le vois pas. Je le vois dans le quintet, mais pas dans les 3 premiers. Pas dans les 3 premiers. Bon, moi, je vous donne vite fait ma combinaison quand même si elle était faite un peu à l'arraché du coup. J'ai mis Éclat de gloire en tête, le numéro 6, Dream de Lasserie.
le numéro 2, oh ça va, hein. Le 3, Violette Jet. Le numéro 13, Kalina. Flamme du Goutier, numéro 16. Et puis Dostoïevski en 6e. Alors, je ne sais pas si on est en 4 noms partants, mais enfin bon, quand même. Jean-Michel Bazir, je ne prends pas le risque. Moi, Enfin, j'ai pas Laure, pris de je risque. te soutiens à 100%. Merci. Mm. Merci Aurélien, ça me fait plaisir. Les autres sont ingrats, faut les laisser. Oui, non, mais Alexandre, ça se réglera hors devant la caméra, je te le dis tout de suite, on réglera nos comptes après. Est-ce que Jérôme a fait le papier ou Sandrine? Sandrine, non, vous êtes intéressée à la course? Du tout. On n'a même pas eu le temps d'étudier encore. Bon, eh bien, alors écoutez, on ne va pas vous demander ça parce que sinon, ce ne sera pas du tout sympa de le faire. Et puis, on va vous souhaiter de passer, bien sûr, une meilleure année 2021 en espérant que les choses, voilà. En tous les cas, c'est agréable de savoir que les parieurs sont présents, qu'ils sont chez vous. Et ça nous ravit. Enzo, on te souhaite le meilleur, bien sûr, pour cette nouvelle année. On t'aura à l'œil. On va s'intéresser à toi de très près, forcément. Et puis, on va saluer Aurélien, qui est toujours un puits de science et le connaisseur de la bande. Alex, également, merci de nous accueillir une nouvelle fois sur la page de France Turf Co version YouTube. On vous salue en Basse-Normandie. On te suit, on croise les doigts pour toi. Merci de ton intervention en tous les cas. Et puis garde bien toujours la tête sur les épaules. Ça fait du bien d'entendre voilà, des jeunes qui voilà. Enfin bref, t'es un mec bien. Allez, merci. on vous salue et puis on se dit à la semaine prochaine. Vendredi prochain, nous rentrerons dans les derniers 15 jours avant l'Amérique. Salut à tous. Bonne soirée. Salut. Bonsoir.